Le sujet est évidemment si délicat que Nicolas Sarkozy s'est exprimé avec beaucoup de prudence, de circonspection. Il a même invité l'ensemble de la classe politique française à prendre de la hauteur. Mais lorsqu'on lui a demandé si cette affaire DSK avait terni l'image de la France, le président de la République a tout de même voulu faire cette petite mise au point. Écoutez. Je ne savais pas que M. Strauss-Kahn représentait la France. Il représentait le FMI. Et ce que vous me dites, ça porte gravement atteinte à l'image du FMI. Et franchement, certains commentaires que j'ai entendus me confortent dans ma décision de me tenir un peu éloigné. Mais franchement, il y a des propos extrêmement choquants qui ont été tenus. Voilà. Et autre personnalité à réagir au micro de BFM TV, John Lipsky, le numéro 2 du FMI, propulsé provisoirement dans le fauteuil de DSK. Il évoque le choc d'une institution qui continue pourtant à travailler. On est choqué bien sûr et attristé par les circonstances qui m'ont fait directeur par intérim. En même temps, l'institution est faite de nombreux professionnels de talent. Donc, aucun individu n'est indispensable dans une institution comme le FMI. Personne n'est indispensable, dit John Lipsky. En attendant, on a beaucoup parlé de la suite, bien sûr, ici à Deauville. Peut-être parfois un peu trop vite, en particulier s'agissant de cette personnalité européenne citée par une agence de presse selon laquelle la nomination de Christine Lagarde à la tête du FMI serait d'ores et déjà acquise. Les pays émergents veulent encore avoir leur mot à dire et c'est précisément la raison pour laquelle la ministre française de l'économie va entamer dès les prochains jours une tournée qui va notamment la conduire en Inde, au Brésil et en Chine.